Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024. Bonsoir et bienvenue à tous à Info 360. Insoucieux des desiderata majeurs de la population, certains acteurs continuent de manœuvrer dans l'ombre rien que pour le contrôle du pouvoir. Environ 2 mois après la mise à l'écart du Premier ministre Ariel Henry, les marionnettistes n'ont semble-t-il pas arrêté de faire chanter les figurants pour savoir qui placer où, quand et pour quelle mission. Un conseil présidentiel mis à mal, un gouvernement sortant moribond, des activistes à l'affût de miettes dans l'administration publique, une économie en lambeaux, voilà pour le triste tableau d'Haïti devenant chaque jour encore plus grimaçant avec des morts par balle ou par manque de soins de santé. Après un temps de pause, les kidnappeurs ont-ils définitivement repris du service? Barbara Fekki, une policière de la 32e promotion de la PNH, a été tuée par balle lors d'une tentative de kidnapping à la rue Camille-Léon, centre-ville de Port-au-Prince, ce mercredi matin. Le mardi 7 mai 2024, toujours dans la capitale haïtienne, un homme a été enlevé alors qu'il était venu récupérer son véhicule garé à l'hôtel Olofsson. Les barrières dressées dans certaines zones par des citoyens pour se protéger de l'insécurité galopante semblent ne pas décourager les malfrats. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Autre information, le nombre des déplacés internes a encore augmenté dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince en raison des récentes attaques des gangs armés, particulièrement à Solino et à Delma 24, selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour la migration. L'OIM note avoir recensé 5178 déplacés supplémentaires, dont 49% ont été accueillis dans des sites d'hébergement. Depuis le 29 février, environ 20 000 personnes ont dû fuir leur demeure dans divers quartiers de la capitale haïtienne en proie à une violence sans précédent marquée par des tueries, viols et vols au vu et au su de tout le monde. En attendant le déploiement très attendu de la force multinationale, les forces de l'ordre, à savoir la police nationale et l'armée, paraissent essoufflées dans leurs efforts visant à limiter les dégâts. Autre sujet, au moins 4 membres sur les 7 conseillers votants du CPT devraient occuper à tour de rôle le poste de coordonnateur de cette structure pour une période de 3 mois, à commencer par l'ancien sénateur Edgar Leblanc. Initialement proclamé président du conseil par une majorité de 4 membres, le coordonnateur de l'OPL se serait résigné à n'occuper cette fonction pour une période plus courte dans le but de satisfaire toutes les parties. En effet, le conseil présidentiel de transition d'Haïti aurait convenu mardi d'une rotation de la présidence entre ses membres lors d'une réunion entre pairs. Selon l'entente trouvée, Fritz Alphonse Jean devrait succéder au conseiller Leblanc à l'issue de sa présidence. Dans l'intervalle, une lettre émanant du CPT aurait été acheminée au président du Kenya, William Ruto, hier mardi, conformément à une exigence faite en ce sens pour formaliser la demande haïtienne suite à la mise à l'écart du Premier ministre Ariel Henry. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, les États-Unis ont suspendu leurs expéditions de bombes vers Israël en raison des inquiétudes quant à leur utilisation potentielle dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où plus d'1 million de civils se sont réfugiés. Nous nous concentrons particulièrement sur l'utilisation finale de ces bombes de 2000 livres et sur l'impact qu'elles pourraient avoir dans les zones urbaines denses, comme nous l'avons vu dans d'autres parties de Gaza, a déclaré un responsable américain. Depuis lundi, les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 27 personnes, dont 9 enfants à Rafah, selon les autorités médicales. Les dirigeants israéliens ont prévenu que les opérations militaires dans cette ville du sud de l'enclave se poursuivraient jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé de toute la bande de Gaza ou jusqu'au retour du premier otage. Et pour finir, Ligue des Champions, le Real Madrid
Madrid s'approche un peu plus de son 15e titre. À domicile, les Madrilènes ont pourtant été menés 1-0 par le Bayern Munich jusqu'à la 88e avant de finalement renverser la vapeur en moins de 4 minutes grâce à un doublé de Joselu pour s'imposer 2-1 et filer en finale. Le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund le 1er juin à Wembley pour tenter de remporter une 15e Ligue des Champions. Et c'est la fin de cette page d'information avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.